Bonsoir Bécabo. J'ai une idée pour ce soir. Je pense que ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais vous présenter le potentiel de mon appartement. Je vais vous présenter c'est quoi chez moi, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui regardes, qu'est-ce que vous en pensez. Je vais vous présenter l'appartement, puis ensuite vous allez avoir une bonne idée de qu'est-ce que c'est que j'habite. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être cool, Rosalie? Ouais, non, bah écoute, qui veut voir un peu le potentiel d'ici? Oui, Sabrina. Oui, Rosalie. J'ai vu Bécabo dans le chat. Est-ce que ça t'intéresse, Bécabo, voir ça? Est-ce que des gens qui veulent voir d'autres modos? Marie-Josée 24. Oui, ok, bon. J'ai plus de oui que de non. On va vous montrer ça. Fait qu'on va vous montrer ça au courant de la soirée. Ce sera pas long. Je vais juste égoutter mes macaronis. Puis après ça, je vais faire cuire mon jus de tomate là-dedans. Puis après ça, je te montre tout ça. Fait que vous allez voir le potentiel de la place. Je vais le montrer bien en détail. Je sais que vous l'avez vu souvent, mon appartement, mais je veux vraiment vous le montrer dans les moindres détails. C'est bien important pour moi de faire ça. Rebonsoir, Roxy. C'est important parce que j'ai envie que vous voyez tout. Éventuellement aussi, j'ai le projet d'arracher tous les armoires. Puis j'ai envie aussi d'arracher les comptoirs et de mettre des nouveaux revêtements dessus. Et pourquoi pas changer le bain aussi. C'est des projets que j'ai. Pour rendre la place plus belle, plus agréable à vivre. Et j'ai une idée exactement de qu'est-ce que je veux. Je veux des comptoirs en marbre. Oh, le proprio va être d'accord, Kimi, crois-moi. Le proprio va être d'accord parce que ça va rehausser le prix. Pas quand je vais habiter ici, mais si un jour je déménage, ça va rehausser de beaucoup le tarif auquel il va pouvoir louer. Hein? Il va être certainement d'accord, le proprio, j'y demanderai pas une crise de scène. Comptoir en marbre. Ben oui, c'est ça. Mais je vais l'améliorer, mais avec des spécialistes. Je vais pas faire ça tout moi-même.
Non, oui, c'est moi qui vais payer. Au pire des pires, je demanderai au propriétaire une contribution. Mais c'est moi qui vais payer l'essentiel des travaux. Ma cuisine en marbre était 22 000. Ouais, mais attends. C'est pas une cuisine en marbre au complet qu'on va faire, là. Wow! Merci, la Pix. Axel, on fera pas une cuisine à 22 000 là. Wow! Ben écoute, Nébuli, Mélie, ton propriétaire, c'est ton propriétaire, mon propriétaire, c'est mon propriétaire. Puis en plus, j'ai quelqu'un que je connais dans ma famille qui travaille dans l'industrie du comptoir. Fait que je vais l'avoir pour une bouchée de pain. C'est vrai ce que je dis là. J'ai quelqu'un qui travaille dans une fabrique de comptoir de marbre. Fait que je vais l'avoir au prix coûtant. Faut juste que j'appelle la personne. Puis c'est vrai ça que c'est vrai. Je m'en fous, vous me croyez pas. Mais Cabo, est-ce que tu peux bloquer Tom Tom, s'il te plaît, il me tape ses nerfs. Mais Axel, je m'en fous. Ce que je recherche, c'est pas quelque chose de cheap ou de... C'est pas quelque chose de tape à l'œil que je recherche. Merci, la timide. Ce que je recherche, là, c'est pas quelque chose de joli ou de pas joli. Ce que je recherche, c'est quelque chose de sécuritaire, qui va pas se dégrader. Donc, du marbre. Ben moi, je mets mes chaudrons chauds sur la céramique aussi. Sinon, je mettrai d'autres nouvelles céramiques, je m'en fous. J'achèterai des tuiles de céramique, puis je les mettrai sur le comptoir, parce que sont brisées, les tuiles. Mais le marbre, c'est mieux. Allô? T'as pas fini ton souper? Je viens de le finir, mais j'arrive du dépanneur, c'est normal. Tu y as été à pied? J'ai été en vélo. En live, allumé? Mais non, pas en l'air allumé. J'ai redémarré mon live. Parce que t'étais avec Cowboy avant de partir. Ouais, je sais, mais là, Il était plus là, quoi. il était plus là, non. Bon, c'est plate, ça. À soir, à soir, tu prendras mes bouteilles et tu les mettras dans le frigo. Pour que demain, je puisse en avoir des froides. Bien Parce que, sûr, Florence. parce que j'ai pas envie de boire ça chaud. D'accord. Merci.
Ah, elles sont grosses. Hein, j'ai acheté. J'ai acheté des grosses canettes. Je savais même pas. T'as pas regardé ce que t'as acheté? Mais c'est le système boîte. On voyait pas à travers la boîte. Ouais, fait que t'as pas regardé, t'as acheté n'importe quoi au hasard, dans le fond. Mais j'ai acheté la sorte que je voulais, mais j'ai pas regardé si c'était des grosses ou des petites canettes. Ah, c'est mieux une grosse canette, finalement. Ouais. Comme ça, moins de niaisage. C'est ça que j'allais dire. Non, mais moi, il y a une affaire que j'ai horreur, c'est les gens qui achètent des Pepsi Mini. Tu sais, les bouteilles de Pepsi, là, qui sont petites de même, là, grosses de même, là. Faut comme tu bois 6 canettes pour avoir l'impression d'en boire une. Tout le Ouais, gaspillage, toute la pollution que ça fait pour rien. Pour arrêtez de rien. spammer. Quand je vous réponds pas, je vous réponds pas, là. Mais s'ils en veulent pas plus, ils s'en passent. C'est tout. Non, mais pensez-y, une toute petite canette. Mais non, mais c'est ben trop petit, Bécabo, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. C'est de la pollution inutile. Oui, j'ai hâte à ma journée de demain. Une canette de 255 ml, 357 ml, 355 ml, c'est pas beaucoup. Là. Au pire, oui, Florence, je t'ai pas muté. Au pire, tu prends une bouteille de plastique. Ok, je voulais savoir, tu vas-tu mignoter ou non? Je ne sais pas pourquoi. Faut que tu le saches. Ben, Parce je que ne sais pas. si tu miotes, je vais mettre ma musique, puis si tu miotes pas, je la mettrai pas. Mais dis ce que tu veux, puis je vais m'ajuster. Mais moi, j'aimerais mieux que tu miotes pas, là. Tu sais. Excellent. Alors, mets pas de musique. Ben, quand tu mets de la musique, ça me dérange pas. Mais faut que tu baisses le volume, puis je veux pas des musiques pour se suicider. Ok. Mais pas Another love on my teeth, Another love. Cette chanson-là de pompe à essence, là, je veux pas l'entendre. Ça, c'est correct, le son? Ouais, tu peux le monter un petit peu plus si tu veux. Ok, non, plus bas. J'ai monté d'une coche. Ok. Parfait. C'est pas juste toi qui es plus capable, c'est très drôle. Non, je l'aime pas cette chanson-là. Des chansons qui donnent envie de se tuer, tu sais. Oh, mais c'est pas le genre de chanson que je mets quand que je t'en battle. C'est le You genre de say chanson. something, I'm giving up on you. C'est le genre de choses que je chante, mais c'est pas le genre de choses que je mets quand je fais un battle. J'aime les chansons plus positives. Ça, c'est du 21 Pilote. Ouais, c'est bon. Mon signe astrologique, c'est Taureau. Ascendant Balance. On s'en balance. Ça fera un beau jeu de mots. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça, les patates avec le jus de tomate. Ouais, hein? Ouais, c'était bon, merci encore. Ça fait plaisir. J'aime bien ça, des petits repas mitonnés, là, réconfortants. Ah, il y a un papillon. Regarde, je vais te le montrer. Ah, il est beau. Il y a un beau papillon dans mon tiroir. Wow. Merci, Anne Paquette. J'adore les papillons. Je sais pas ce que Maya ferait avec le papillon. Il n'y a pas de maladie sur un papillon. Merci, mes puces. Merci, Juliane. Bonne soirée, Linda. Merci, Valérie. Des maladies sur un papillon. Bonjour Aya.
Bonsoir, Aya. Des maladies, des papillons. Je mettrai pas le papillon dehors, il a le droit d'être là. Il ne m'importune pas, le papillon. Une papillonnette. Aimes-tu le pâté chinois? Oui. Bonne nuit, Alex. Il ne me dérange pas, le papillon. Merci, Valérie. Tout est fois deux et tout le monde. Eh non, il va pas mourir. Merci, Anne Paquette. Merci, les loulous, pour le cœur d'équipe. Merci, Valérie. Oui, Maï, j'aime les pâtés chinois. Non, on n'a pas été au Walmart. Merci, Vivilou. Hein? Une chance que j'ai vérifié mon virement Interact, je l'ai annulé. Hein, en passant, les gens qui sont chez Desjardins, maintenant, Desjardins ont refait une mise à jour sur les virements Interact. On peut annuler un virement Interact sans pénalité, sans frais de 3,50 $, si on l'annule avant 23h59 la journée de l'envoi. Ils ont reculé en arrière. Fait que si vous êtes avec Desjardins, puis vous faites un virement Interact et que vous voulez l'annuler, vous savez maintenant que Desjardins facturait des frais de 3,50 $ pour l'annulation. Ils ont revenu en arrière. Maintenant, si vous l'annulez avant 23h59 la même journée, pas de frais. Je le sais parce que j'ai annulé le virement Interact que j'ai fait à mon propriétaire. Ah, mais c'est le fun. Les banques, les autres banques de Desjardins, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais Desjardins ont reculé. Le monde se sont assez plaints. Je ne sais pas pour RBC, mais Desjardins ont reculé. Merci, Julien. Je vais vous le montrer. Ben oui, RBC a des frais pour les annulations. Ok, mettons si je fais virer, Interact. Mettons, je m'en vais sur liste des faire un virement. MVP, Valérie, t'as un x5, Natou, Julien, Anne Paquette, mes puces, tu sais qui ont tapoté. Voyez, des frais de 3,50 $ sont facturés pour annuler un virement après 23h59 le jour de son envoi. Voyez-vous? Ça l'a changé, ils ont fait marche arrière. Ils ont fait marche arrière, les amis. Merci Vivilou et les autres tapoteurs. J'étais content quand j'ai vu ça. Non, non, je suis content qu'ils aient enlevé au KDD. Je suis content qu'ils aient fait marche arrière. Avant, tu faisais un virement Interact, c'était iras-tu l'annuler? Depuis à peu près un an, Desjardins facturait 3,50 $. Donc, si je fais un virement Interact et je me suis trompé, je l'annule immédiatement, 3,50 $ de frais. Là, ils sont revenus en arrière, ils ont fait un entre-deux. Merci, Il n'y a, Ange. a pas de frais d'annulation du virement Interact si c'est la même journée. Fait que ce que je disais,
c'est que j'ai annulé le virement Interac au propriétaire parce que j'ai fait réparer les robinets. J'avais oublié d'y en- J'avais oublié d'enlever sur le loyer le montant du robinet. Les plombiers, j'avais payé le loyer au complet, moi. Je l'ai annulé, Oui, ça sert à, j'ai déduit le prix, puis je l'ai renvoyé. ça sert à avoir plus de likes, mais dans le battle, ce qui est mieux, c'est de donner juste de tapoter une fois, ça donne 3 points. T'es pas obligé de tapoter 1200 fois, là. Ben Sabrina, on peut faire ça certain. Si on s'entend avec le propriétaire, oui. C'est 3 points par battle. Je me suis Ça entendu prend... avec. Merci Valérie, ça Je prend me suis 2 rôles. entendu, je me suis entendu avec le propriétaire. Il m'a donné son accord. Coucou Jessica, coucou Nicolas. Merci Banati. Allô Gamer Max, bonjour. Combien de temps ça fait qu'on est en ligne? Moi, ça fait 21 minutes. Puis moi, ça fait 24 minutes. Oui, j'aime la poutine, ça me la joie. La voix. J'aime beaucoup la poutine. Hey Marc-André, Ouais. j'aimerais ça que tu me fasses une poutine bientôt. Ben, il faut des patates. Ouais. Je peux te les découper puis te dire comment les mettre dans la friteuse. Très simple. Ouais, depuis quand t'as pas de patates? T'en as tout le temps des patates. Ben, j'en ai pas. On est à la fin de la saison. Elles sont pas bonnes. Elles sont toutes pourrites. C'est l'exception. À la fin de la saison, il y en a pas. Puis là, ils vont remplir les stands de patates nouvelles. Ah ouais? Il y a des nouvelles patates, là, Pétunia? Elles sont sorties aujourd'hui. Excellent. C'est ce que je disais. Les patates nouvelles sont arrivées. Ils arrivent au mois d'août. Fin juillet, début août. Je bois de la BJD FVD. Là, Gamer Max, les patates, c'est sûr, sont en spécial, sont pourrites. Ils veulent s'en débarrasser. Fait que là, on a pour un mois à avoir des patates qui sont toutes bizarres. Vers le mois de septembre, ils vont être plus épaisses, les croûtes. MVP, Banati, Valérie, tous ceux qui ont tapoté. Merci beaucoup tout le Ah ouais, tes monde. places chez Métro, puis ils sont belles, Nicolas 08, excellent. Ils viennent d'où les patates qu'on achète l'hiver? Ben, ils viennent de la même place, les vidous. C'est des patates qui ont été cueillies au mois d'octobre, novembre, puis ils sont stockés au froid. Ils sont dans des frigos. Ils sont dans des frigos. Ben, je suis là depuis longtemps, Véro. C'est toi qui n'es pas venu à temps. Ils sont stockés dans des gros frigos géants au noir. Ils sont capables comme ça. Si c'est frais, sec, pas d'humidité, puis à l'abri de la lumière, ils sont capables d'étoffer 9 mois.
On peut plus dire ça. Comment ça, Nico 08? Nico 08, on peut plus dire ça. Ben oui, c'est vrai, Mathéo B. J'ai mangé des patates avec du jus de tomate. Ah oui, c'est vrai ce que je dis, Mathéo B. Hey, tantôt, Marc-André, j'ai montré mes cheveux, là, je me suis levée de bout. Ben oui, on dit ça au noir. On les met au noir. Voyons donc, on va dire ce que je veux. Voyons donc. Quoi, Florence? Tantôt, je me suis levée de bout pour montrer mes cheveux, là, puis j'ai été signalée. Tu t'es levé pour faire quoi? Je me suis levée de bout pour montrer mes cheveux, là, parce que je trouve qu'ils ont rallongé depuis que j'ai déménagé. Ouais. Puis, je me suis fait signaler, puis j'ai une restriction pour nudité, puis tout. Ben, on a dû voir tes seins ou la forme de tes seins ou les teats. Quelque Mais chose. pour une robe, Ouais, mais je te donne une brassière. La non. caméra, à ce moment-là, l'a vu. Ouais. C'est performant en maudit, ces affaires-là. C'est vrai? Mais c'est vrai, mes cheveux, ils ont rallongé depuis que j'ai déménagé. Non, mais c'est les algorithmes Gamer Max, c'est pas parce que t'es populaire. Non, Mathéo B, la plupart viennent de Dolbeck, ici au Canada. Bon, Christo, est-ce que c'est Bourgo qui t'envoie? C'est Bourgo qui t'envoie faire de l'intimidation? Bonsoir, Uranium. Patate, c'est accepté au Québec. Patate, pomme de terre. On n'a pas besoin d'importer d'un autre pays, là. Merci, Andréane. Je connais très bien les patates. Pour avoir plus de liberté. Oui, je suis bien dans mon appartement. Merci, Ouais, il y a des Julia. patates des États-Unis ici, mais en grande majorité, c'est du Québec. Les patates, c'est comme une passion pour moi. Yo, Vincent. Je te conseille de te faire les patates comment? Ça dépend ce que tu cherches, user. Si tu cherches à avoir plus de vitamines minéraux, je te conseille de les brosser avec une brosse, de les couper en deux, puis de les faire bouillir comme ça. Bouillir très légèrement. Pendant, par exemple, 20 minutes à feu médium. Puis après ça, ils vont être croquants. Tu mets du beurre dessus, puis tu manges ça comme ça. Tu vas avoir toutes les vitamines dans ta pleure, plus les éléments dans ta patate. Les meilleures patates, pour moi, c'est les patates russettes. Après les jaunes. Mais les jaunes sont cultivés 12 mois. Ben, ils sont 12 mois par année disponibles, tandis que les russettes, 9 mois par année. Oui, j'ai encore mon ulcère en langue. Mais ça fait pas longtemps que je l'ai, celle-là, parce qu'avant, j'en avais deux. Yukon Gold, c'est très bon. Yukon Gold, là, c'est Ils ont des disparu. jaunes. Yukon Gold, c'est une marque de. C'est une sorte jaune. C'est bon. Puis toi, t'es là toute la journée à nous regarder. Sors dehors, fais de quoi de ta vie? Il y a Florence à côté qui essaie d'être badass. Mais c'est parce qu'elle dit, vous êtes en live toute la journée, sortez dehors, faites de quoi? J'étais comme, ben toi, tu nous regardes toute la journée. Sors dehors, faites quoi? Je sais, la patron, la légende, qu'en ce moment, les sacs recettes, mais toutes les pommes de terre sont toutes pourrites en ce moment, quasiment. C'est normal, on était à fin. Les patates Merci, jaunes sont délicieuses. J'allais essayer de me gargariser.
avec de l'eau salée puis du sel. Ben, avec de l'eau puis du sel, puis ça a rien changé. Merci, Malcolm. Mais de toute façon, il est en train de partir, mon ulcère. J'ai beaucoup moins mal. Premier cadeau x3 à tout le monde. Oui, c'est vrai que chaque sorte de patates sont bonnes pour des recettes différentes. Mais la majorité des patates sont utilisables et interchangeables. Mais ils sont meilleurs dans certaines recettes que d'autres. Ça dépend. Tu sais, comme si tu veux des bonnes frites, rien vaut une patate Russette pour des frites excellentes parce qu'elles sont farineuses. Donc, ils ont plus d'amidon, puis à ce moment-là, ils vont griller mieux, puis ils vont être plus croustillantes dans les patates grand public. Pour une patate pilée, onctueuse, crémeuse, tu y vas avec des patates jaunes. Tu n'as pas besoin de rajouter trop de matière grasse, pas besoin de rajouter trop de lait. La texture est déjà comme crémeuse. Si par contre tu cherches une pomme de terre qui absorbe, qui a soif, tu prends une pomme de terre Rossette, puis là tu peux mettre beaucoup de lait, beaucoup de beurre, puis avoir une texture très légère et très crémeuse, très fouettée. Si ce que tu recherches, c'est des patates pour faire, par exemple, un ragoût de boulette, rien vaut les patates rouges. À chaque patate, sa spécialité. Les patates Merci, au four, Juliette. pour les patates rondes, avec du beurre dessus. Merci, Valérie. Merci, Pour Umi. les patates rondes avec du beurre fondu dessus, rien ne vaut la Yukon Gold. Les bonnes grosses patates Yukon Gold coupées en deux, qu'on fait bouillir, puis qu'on met du beurre dessus, une noisette de beurre, là, rien ne vaut la Yukon Gold pour ça. C'est la meilleure. Si on veut manger des patates grelots, les patates grelots, les petites patates, ça c'est bon à faire sauter. Rien vaut les bonnes patates grelots sautées ou cuites à la vapeur. Pour des patates au four, les jaunes sont préférables parce qu'ils sont plus molles. Donc, ils vont sécher plus vite à l'extérieur. Puis quand tu vas les croquer, ça va faire crunch, mais à l'intérieur, ils vont être tout tendres. Patates au four, c'est meilleur les jaunes. Non, non, des patates rouges dans les ragoûts. Crois-moi. Ben, faut commencer par les faire bouillir un peu, Vivilou, hein. Faut pas juste les mettre comme ça dans l'huile. Faut que tu commences par les pré-bouillir, puis après, tu les fais sauter. Mais tu vas voir, c'est sans pareil. Tu peux les faire cuire à vapeur aussi. Mais ça aurait pas été très bon si tu les avais juste mis là-dedans. Merci, Nurse. Stronger together better, ça, que ça veut dire, STB. Cool, Sunshine. Je suis contente pour toi. Puis, un petit peu. Merci, Monsieur Bond. Mathéo B. Bel essai. Bel essai, Mathéo B. Écoute bien, Mathéo B. Tu savais que les patates crues avaient assez de solanine pour être nocives pour la santé? Faux. Beau piège. Mathéo B. La solanine est un composé toxique que la pomme de terre produit lorsqu'exposée à la lumière. C'est-à-dire, si vous avez une pomme de terre qui est un peu verte sur le dessus, quand vous râpez, si elle est contaminée à la solanine, qui est une toxine, vous allez voir que l'intérieur de la pomme de terre sera vert. Quand vous voyez du vert sur le dessus de la pomme de terre et que ça se rend jusqu'à l'intérieur, c'est que la pomme de terre est contaminée à la solanine. Normalement, si vous épluchez suffisamment la pomme de terre et qu'il n'y a plus de vert, elle est correcte. S'il y a beaucoup de vert, si la zone elle est trop grande, la solanine s'est emparée de la pomme de terre, elle est contaminée et elle n'est pas dangereuse à consommer, mais c'est préférable de la jeter. À petite dose, la solanine n'est pas dangereuse. Vous allez avoir des gros maux de ventre, de la diarrhée, vous allez avoir des symptômes gastriques vraiment marqués, là. Vous allez savoir que ça file pas. Peut-être des étourdissements un peu aussi. La solanine, vous allez vous en rendre compte parce que ça goûte vraiment pas bon. Vous allez vous rendre compte avec les symptômes qui vont arriver relativement vite puisque c'est une toxine.
Toutefois, de petites concentrations de solanine ne sont pas nocives. Maintenant, Mathéo B qui parle de patates crues qui contiennent beaucoup de solanine, il faut savoir que la solanine ne se détruit pas à la cuisson, mon cher Mathéo B. Eh non! Tu peux faire frire ta frite, ta patate, tu peux faire bouillir ta patate, tu peux la mettre au micro-ondes, tu peux la crisser dans le feu si tu veux ou au charcoal. La solanine ne sera pas détruite. Alors, ta pomme de terre n'est pas plus sécuritaire même cuite parce que la toxine résiste à la chaleur. Par contre, il est pratiquement impossible de manger un niveau de solanine dangereux pour la santé. Vous allez vous en rendre compte. Mais si votre pomme de terre a du verre dessus, ne la mangez pas. Jetez-la. Mathéo, tu peux aller faire tes recherches. Mais bien essayé. Tu me piégeras pas avec des questions sur les patates. Va faire tes recherches, Mathéo B, tu vas voir que ce que je dis est exact. C'est la lumière qui crée la solanine. L'exposition à la lumière. C'est pas dur sur le cœur des patates, qu'est-ce que tu me racontes là, Van 88? Les pommes de terre sont remplies de potassium, un composé essentiel, qui est un électrolyte qui sert justement à la contraction du cœur correcte. On a besoin de potassium. Quand il y a des petits bourgeons qui poussent sur la patate, je les enlève c'est bon. Ça s'appelle pas des petits bourgeons, Vivilou. Ça s'appelle pas des bourgeons. Ça s'appelle des germes. On dit des patates germées. Des repousses, si tu préfères. C'est blanc. C'est blanc. Parfois, il y a un petit contour noir. Parfois, c'est vert. C'est tout à fait sain de l'enlever s'ils sont pas trop longs, s'ils sont pas trop... Tu sais, s'ils sont comme un demi comme ça centimètre, tu peux les enlever, y a pas de problème avec ça. Tu les râpes, tu les manges. Une pomme de terre, si tu veux savoir si elle est bonne à manger, c'est très simple. Une pomme de terre doit toujours être ferme. Si ta pomme de terre est ferme, elle est comestible. Ferme et aussi pas de verre dessus. Le verre étant la solanine. Donc, ferme et de la couleur ordinaire. Tu l'épluches, tu vas le voir tout de suite. C'est ça les indications pour savoir si une pomme de terre est encore bonne, ma belle Vivilou. Alors, les germes ne sont pas un problème. S'il y a trop de germes, la pomme de terre va commencer à se gâter et devenir molle. Il faut la jeter. Non, non, j'ai pas peur, j'en mange des patates germées. Oui, j'en mange des patates germées, Véro. Sans problème. Si la patate est ferme, elle est comestible. Vous serez pas malade. Oui, Doudou Nord, molle un peu, oui, mais pas molle. Il y a un certain degré de mou qui est accepté. Mou dans le sens que tu l'appuies, puis il y a comme un petit peu de jeu, ça passe. Mais mais molle au point que tu fais juste toucher ou appuyer un peu puis la main te passe à travers, non. Est-ce qu'on peut être malade si on mange une pomme de terre crue? Oui et non. C'est pas tant la pomme de terre crue qui va nous rendre malade, c'est plutôt la quantité. Mathéo B, la cuisson ne détruit pas la solanine, ça ne la retire pas. Tu peux réduire légèrement la concentration, mais ça ne l'enlève pas. Mm -mm.
Cru comme congelé ou juste pas cuite? Cru comme pas cuite. Mais congelé, c'est pas dangereux parce que les frites McCain ont déjà été blanchies, donc ils ont déjà été pré-cuites. Regarde, Jérémy. Merci, Jérémy. Regarde bien, je vais te le montrer. Ok, regarde bien. Tiens, tu vois? Fait que Mathéo B, t'as pas fait tes recherches comme faut. Non, la solanine n'est pas détruite par la cuisson, même à haute température. Elle résiste à la chaleur jusqu'à environ 243 degrés Celsius, ce qui est au-dessus de la température habituelle de cuisson, ébullition, au four ou friture. Donc, t'as pas cherché comme faut, Mathéo B. Là, j'ai utilisé ChatGPT pour aller plus vite, qu'aller sur les sites. Non, ça ne se détruit pas par la cuisson, mon cher Mathéo B. Fait que t'as pas fait tes recherches. Va faire tes recherches. Puis reviens-moi avec ta copie révisée. Pas le site 123jeanguy.com, là. Je sais très bien de quoi je parle. Faites très attention à qui vous donne des informations sur Internet. Vous voyez, Mathéo B vous donnait des informations erronées. Ça me fait plaisir, Vivilou. T'as acheté du détergent du sergent neurodivergent? Ben moi, l'eau, je propage pas de désinformation. Tu as été infiltré par ton exfiltré. Merci, Eric de Brick. Ben oui, Casper, il y a beaucoup de bactéries puis de virus ces casseroles pas lavées. Mais en mettant ça sur le feu, la casserole devient très chaude, donc ça détruit tout. Fait qu'arrête-moi ça. Qui ont tapoté. Non, d'une drogue du professeur Rogue. Non, d'une drogue du professeur Rogue. Merci pour tes cadeaux, Jérémy Lauzon, Karina et tous les autres. T'as pas tort. Ben oui, l'eau, si t'es pas contente, décalisse. T'as-tu compris ça, l'eau? M'a pété si je veux. Ça fait 2 ans que je pète sur Internet, je vais péter encore toute ma vie. Je suis un péteur professionnel, OK?
Elle ne commencerait pas ça à soir. Ben oui, Steve la liberté. Je dis à tout le monde, pétez à volonté. Merci, Tati. Pétez à volonté, puis gênez-vous pas. Mieux vaut que ça sorte. Merci, Christopher. Merci, Eric de Brick. Pétez à volonté. Moi, je vais vous dire quelque chose, OK? Écoutez-moi bien. Quelle est la différence entre péter et manger de l'oignon? Quelle est la différence entre péter et manger de l'oignon? Ou manger un repas épicé qui contient de l'ail ou des choses de même. Il y en a pas, puis je vais t'enlever les commentaires. Il y en a pas, OK? Ben, il y a une différence. Le pet, il va sentir 30 secondes. Tu vas péter, ça va puer. C'est fini après. Celui qui a mangé de la pizza, là, avec du pepperoni ou qui a mangé du ballonné à l'ail, là, bla 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 bla, bla bla, il respire, ça pue dans la pièce. Puis ça s'en va pas, parce qu'il inspire puis expire à toutes les secondes, puis ça dure des jours. Ça, c'est désagréable. Fait qu'arrêtez de me faire chier pour un pet qui sent la marde 30 secondes, mais que vous mangez du Christ de pepperoni qui sent le style don, puis vous imposez ça au monde. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Tu sais, quelqu'un qui a mangé du cumin, là, puis il respire, puis il expire, là, puis ça sent rien que ça partout, là. Ça, c'est désagréable. Puis ça dure tout le temps, là. Ça change rien, Doudou Nord, de se brosser les dents. Toi, tu penses que parce que tu te brosses les dents, ça sent plus? Bullshit. Ça sent encore à plein régime. Ça sent rien que ça quand tu manges de l'oignon. Hey, le chum de la louve, continue de péter dans le lit. Bugs Bunny, ouais. Ouais, Bécabo, tu parles plus, hein? T'es bien silencieuse. Tu nous montres l'appart quand? Ben, bientôt. Peut-être qu'adore, peut-être. On sait pas. Allô, Cinézor. Exactement, Steve, la liberté.
Ah! Ah oui! Oh, Jesus, c'est bon, ça. Oh! Oh, que c'était bon. C'était libérateur. Ah oui! Ah oui, on recommence! Oh! Oh! C'est bon. C'est bon en patapon. Merci, Jojojo. Ah ouais, j'ai du gaz là-dedans, je vous le dis. J'en ai pour des heures à péter. Je suis ignoble. Ah! Je suis ignoble, qui dit. Moi aussi, Steve La Liberté, je t'aime bien. Tout est x2, tout le monde. Merci, Annie. Merci, 19 Tam Tam. Merci, Rick de Brick. Merci, Joanne. Merci, Annie. Summertime sun is home. Merci, Annie. Bon, fait que là, je vais juste. Oui. Après ce battle-là, Florent, je vais te laisser. Je vais parler à mon monde un peu. Toi, tu peux aller voir d'autres personnes, il y en a plein, là. Merci, Rick de Brick. Boyardi est là. Demande à ton monde d'aller y écrire. Pouvez-vous aller écrire à Boyardi s'il vous plaît? Oh, c'est bon. Pour savoir s'il veut faire des battles. C'est bon. C'est si bon. Ah, c'est crotté. Il y en a d'autres à venir, inquiétez-vous pas, je les sens se préparer. Ça pousse dans mon intestin, là, ça gargouille là-dedans, là, ça marmitonne. Là. Ben, faut attendre Kazin. Kingzin. Merci à Rosalie Rochelot et tous les autres tapoteurs. Bon, fait que bye bye Florence. Bye. Bon, fait que vous êtes toutes là. Ça sortira pas en boîte Véro. Qui est là en ce moment? Qui est là? Qui regarde? Mesli. Il y a le pénis mou, la Louve. Magic Bullet. Audrey. Steve La Liberté. Véro. Bécabo. Olo Monfait. Bon!
Il y en a une coupe. Québec QCB, Magali. Excellent. Vous êtes toutes là. Bon. Je vous montre le projet de ce que je vous parlais tantôt. Je vous ai dit que je vous montrerai mon appart. Pour que vous fassiez une idée de comment est-ce que c'est fait et de tout le potentiel que mon appartement a. Donc là, il n'est pas question de juger mon ménage et encore moins le ménage dans ma chambre, parce que dans ma chambre, c'est mon endroit personnel. C'est sûr que c'est pas parfaitement rangé. Ce qui est important, ça va être de regarder comment c'est construit. Bon, on part. Donc. Ici, j'ai mon four. Donc, si on part de comme ça, on voit que ça, c'est l'intérieur. OK? C'est pas très grand. Donc, on rentre. Il y a mon micro-ondes. Puis la cuisine est vraiment comme ça. OK? Donc, ici, tu as le four. Puis le garde-manger. Après ça, tu as le frigo qui est là. Puis, une porte pour aller dans... pour aller en bas. Ou sinon, le stockroom. Donc, on voit. Il y a le couloir. Il y a une chambre ici qui est la chambre de mon père. Donc, c'est une pièce bien simple. Puis ici, il y a la salle de bain. Comme on peut voir, une belle salle de bain, tout ce qu'il y a de plus classique. Avec la toilette ici. Puis quand on est assis sur la toilette, on a une vue sur la laveuse et la sécheuse. C'est vraiment pas très grand. Comme ça. Coucou les amis. En sortant de la salle de bain, si on va là, ça c'est ma chambre. Mais si on fait comme ça, on a un grand et vaste salon. Le salon est très grand par exemple. Ensuite, ici, juste m'assurer qu'il n'y a personne. Même chose qu'en arrière, mais version en avant. Évidemment, il y a du rangement, garde-robe ici, garde-robe là-bas. Puis il y a la chambre, qui est très grande aussi. Donc on a une vaste chambre, avec mon lit qui est là. Un bon gros garde-robe gigantesque. Et voilà. Donc ça, c'est mon chez-moi. C'est configuré exactement comme ça. On s'en fout du bain. Ouais, il y a beaucoup de potentiel. Maisily. Aimerais-tu te faire un beau coin pour t'installer à un bureau et jouer et faire tes lives? Ben c'est là que je l'ai mis, regarde.
T'as vu ça, Bécabo, comment est-ce que c'est fait? Nini Love, dommage, le mur entre le salon et la cuisine, ça pourrait être encore plus ouvert. J'aime pas ça, les espaces ouverts. J'aime pas ça, les espaces ouverts. T'as vu la louve, comment c'est fait? Oh oui, Master P, je suis très très transparent. T'as vu Master P, comment c'est fait? Puis Magic Boulette, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je me concentre sur des gens que je sais qui sont des bonnes personnes. C'est pas le sujet, mais tu te sers souvent de ChatGPT, je me demandais l'autre fois. Merci Rosalie. Je trouve que c'est bien grand comme appartement. C'est quand même grand, oui. Moi aussi, Mel Bonbon, je t'aime bien. Il y a du potentiel en maudit ici. C'est une très belle place, puis j'aime beaucoup. Hey, je paye pas cher ici, là. Je paye vraiment pas cher. C'est à proximité de tout. Je suis littéralement... OK, faut que je vous montre. Je suis littéralement à 2 minutes de tout. Regardez comme c'est beau. Regardez bien ça, là. Regardez bien ça. Soyez très à l'affût. Soyez vraiment très à l'affût. Vous allez comprendre quelque chose de gros. C'est très beau ici. OK? Ici, c'est l'autoroute. Mais juste là, ici, là, juste là, c'est l'hôpital. Ça, là, c'est l'hôpital. J'étais à 150 mètres de l'hôpital. Le Walmart, il est juste là. Ça, c'est l'hôpital. Quand tu vois le mot hôpital de Saint-Eustache. Ça, c'est l'hôpital. Le Walmart, il est là. On est à côté de toutes. Toutes. Walmart, Best Buy, Bureau en gros, Super C, Métro, IGA. Tout. On est proche de tout. Mais vraiment de tout. Non, l'autoroute fatigue pas, Master P. Regarde bien. Regarde bien ça, mon Master P. Écoute bien. Quelle autoroute? Quelle autoroute? Celle-là ou celle-là? Quelle autoroute? C'est très bien insonorisé. Oui, il y a un Best Buy, Isabelle. Ma petite crise de tabarnak, il y a un Best Buy ici, ma tabarnak. Tu veux savoir, il est où ma tabarnak? Moi, te le dire, ma calice. Puis la prochaine fois, tu vas arrêter de m'obstiner, ma sacrament de Saint-Christ de calice. Le Best Buy Express se trouve dans le centre d'achat, place Saint-Eustache, en lieu et place de l'ancien La Source par Circuit City, ma tabarnak. C'est-tu clair, ma calice? Merci. C'est fatigant, ça? M'a pas me calmer, ma sacrament. Je suis tanné de me faire obstiner. C'est quoi ça? C'est un gars qui est écœuré de se faire dire des affaires. OK? Je sais que ça a l'air peut-être excessif, ma réaction, mais je suis tanné de me faire tout le temps contredire. Je pense que je sais qu'est-ce que je dis. J'habite ici. Ah ouais, c'était Radio Shack avant, qui est devenu La Source, qui est devenu... Attends, Radio Shack, qui est devenu La Source par Circuit City,
qui est devenu La Source, qui est devenu Best Buy Express. Oui, il y en a un, mon calice domicile. Bien sûr, il y en a un, mon calice domicile. Ta gueule, ma calice d'Audrey! Ferme-tu ta calice de gueule de conne! Ferme ta crise de gueule, mon esti de conne! T'as-tu compris ça, Audrey? Décalisse dans ta chaudrée! Décalisse! Putain, toi, bloqué! C'est-tu clair? Fatigante? Ah, j'ai mal ici. Ah, j'ai mal. Je t'arrête de pogner les nerfs à un point que j'ai mal. Non, je suis pas OK, ça fait très mal. Regarde bien ça, OK? T'as vu? Best Buy Express. Il y en a un Best Buy. Il est fermé parce qu'il est 22h39, épais. Ah ouais, Master P? Merci beaucoup, Master P. Beaucoup. Non, c'est un Best Buy Express. C'est pas un vrai Best Buy gros, c'est un Best Buy Express. Je viens juste de le montrer. OK? Je pense que je sais, j'habite ici. Le Best Buy Express et le Best Buy non Express. Le Best Buy Express, c'est des toutes petites boutiques. De rien du tout. C'est un Best Buy Express. Il y a moins de choses dedans. C'est tout petit. Un Best Buy, c'est un vrai. Un vrai gros Best Buy avec plusieurs services à l'intérieur. Une gamme de produits énorme. Un Best Buy Express, c'est tout petit. Comme la SAQ Express, exactement. Non, ils n'ont pas volé le concept, Ghost. La source a été rachetée par Best Buy. Je sais que j'ai raison, laisse béton. C'est pas toute la même chose. Excellent. Pistache. Ben oui, ils ont des plus petits inventaires. Mais pas juste des petits inventaires, il y a des services qu'ils offrent pas. Merci, Matt. Non, Saint-Hubert Express, ils ont pas juste des cuisses. Ah bon, ça. C'est n'importe quoi.
Ça n'a pas de bon sens, les gens qui viennent me troller ici. Cool, mini love. Bonne soirée, Citron. Non, vous savez quoi, j'ai pas envie de me fâcher. J'ai pas envie de me fâcher pendant longtemps, là, puis de me mettre à crier au meurtre. Non. Bonne soirée, Audrey Jade. J'ai mal tout de suite à cause que je me suis fâché. Là. Il est hors de question que je me refâche. Quoi, mais Zili, c'est quoi la question? Ouais, shoot là. Je sais pas, Christos, ils vont acheter Big Game. Il a dû faire de quoi parce que Anna, c'est une très bonne personne, mais Zili. Anna, c'est une douceur, elle a beaucoup de patience, puis... Je sais pas c'est quoi qu'elle a dit, mais il a dû dire de quoi. C'est quoi le pseudo de ton conjoint, Maisily? On va aller voir ça, c'est quoi le pseudo de ton conjoint? Big Joe Louis. Je vais aller voir ça. Paramètres d'administration, contenu en sourdine. Bon. On va aller voir ce qu'il y a écrit. Commencer par trouver son compte.
Gros nichon noir. Je trouve pas de Joe Louis, je trouve gros nichon noir. Il n'y en a pas de gros Joe Louis. C'est Yolpé. Oh, je suis tellement tanné. Tu m'as dit que c'était gros Joe Louis. Oh, je t'ai écœuré, là. Mais ouais, c'est Yolpé, mais t'as dit que c'était gros Joe Louis. Ah. Ok. Contenu en sourdine. Ah, je suis tanné. Bon, allez, je vais aller retourner voir. Ce sera pas long. C'est parce que tu m'avais dit que c'était Joe Louis, là. Fait que j'ai cherché pendant tout ce temps-là. Moi, je vois pas quand je suis là, là. Ok, on va le trouver. Attends une minute. Oh, que je suis tanné. C'est pas d'allure. Bon. Il y a le pénis mou. Tu te fous de ma gueule, Maisily? Regarde bien, je vais te montrer. Check bien. Pourquoi il a été muté? Tiens. Pourquoi il a été muté? Tiens. Regarde, il est muté parce qu'il a donné mon adresse. OK? That's it. OK, je suis tanné, Maisily, là. C'est assez.
te dis que tu trolles pas, je vais retourner voir. Bon, il y a le pénis crochu. Ok, voyons voir qu'est-ce qu'il dit. Effectivement, il a rien dit de mal. Effectivement, il a rien dit de mal. Bon. Puis Steve, la liberté a été bloquée pour rien. C'est ça, je dis, ça recommence. Je sais pas qui a bloqué Steve la liberté, j'ai pas regardé c'était qui, là. Moi, je vais partir le bal, Maisily, je m'excuse. Sincèrement, je m'excuse. J'ai cru ce que les gens m'ont dit, que tu me trollais. Je m'excuse. J'admets mon erreur. Et j'aimerais que les gens dans le chat reconnaissent leur erreur. S'il vous plaît. Ben oui. Mais elle vous a manqué de respect, pourquoi? Parce que vous l'avez attaqué. Vous l'avez attaqué. Vous l'avez attaqué. Elle s'est défendue. Elle a fait exactement comme moi quand je me fais attaquer. C'est humain. Ben, toujours, il y a le pénis crochu, t'as rien dit de mal. J'ai regardé les commentaires qu'elle t'a donnés, puis t'as rien dit de mal. Ben, Maisily, je trouvais ça bizarre, parce que j'ai confiance en toi, puis je trouvais ça bizarre. Sauf qu'en même temps, il y a tellement de faux comptes. Mais je vais aller faire un tour dans les blocages, voir. Compte bloqué. Oups.
Rien de particulier, ça doit être une erreur. J'ai rien remarqué d'anormal dans les blocages. D'après moi, c'est une erreur. Bonjour, ma petite madame, merci pour ton cœur d'équipe. C'est juste une petite erreur, probablement. Ça arrive des erreurs. Ben, je le sais, mais Silly. Puis moi, ce que je trouve dommage. Ce que je trouve dommage, c'est que Maisily a pas eu ses excuses. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que Maisily a pas eu ses excuses. Exactement, Shiny Muslips. Pas d'excuses, blocage. Je pense qu'on va aller avec ça. Ceux qui veulent pas s'excuser, on va les bloquer. Non, non, elle va les avoir, ces excuses. C'est de l'orgueil mal placé. Je me suis excusé, Bob l'éponge, t'étais-tu là? Étais-tu là quand je me suis excusé? Je me suis excusé, moi. J'ai été le premier à ouvrir le bal. J'ai pas peur d'assumer mes erreurs. C'est vrai qu'elle a eu beaucoup d'insultes. Je vous demande juste de vous excuser. Je vous demande pas d'argent. Bon, vous voyez? C'est simple. C'est simple de reconnaître son erreur. Ça fait-tu vraiment mal de dire je m'excuse? Voilà. Bon. Fait qu'on tourne la page. Merci, le pénis crochu. Fait qu'on tourne la page. Histoire classée. Mais au moins, elle a eu ses excuses. Merci, le pénis croche. Fait qu'on fait la paix, on reste pas là-dedans. On s'excuse aussi à pénis crochu, exactement, effectivement. Donc c'est ça, on tourne la page, puis that's it. Beaucoup plus simple. Je vais toujours reconnaître mes torts si j'en ai, puis je vais toujours m'excuser quand c'est approprié. Ok, maintenant, qu'est-ce que je disais tantôt avant que tout ça arrive? Oui, c'est ça, que fermer la fenêtre, on n'entend plus l'autoroute. Mais le truc qui fait qu'on entend l'autoroute en ce moment, c'est parce que... Merci, le pénis crochu. C'est parce que la fenêtre est pas vraiment fermée. J'ai le truc d'air climatisé, la fenêtre ici est pas fermée. Merci, le pénis mou, pour la banane. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Bécabo, de toute cette situation-là? Merci, MC.B. Si t'es toujours là, évidemment. Merci, King Julian. Merci, le pénis mou. Je trouve ça très drôle de mettre ce son-là. Ah! C'est très drôle, c'est très niaiseux. Bon, ok. Je devrais pas mettre ça à cette heure-là, j'avoue.
Je devrais pas mettre cette alarme-là. Je devrais pas faire ça à cette heure-là parce que j'oublie souvent l'heure qu'on est. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui s'endorment sur mes lives. Fait que c'est sûr que ça va les traumatiser sinon. Ouais. Il est tard, là, quand même. C'est pas le temps de faire ces blagues-là. Ben, merci, Océane, c'est gentil. Ce sera pas long.
Ça va, Master P. Je suis un peu fâché, mais ça va. Des choix douteux, mais en tout cas. Non, non, rien de grave. Rien de grave. Des choses personnelles, dans ma vie personnelle. Veux-tu acheter des Switch? Non. Tout est là, ma. Bon, visiblement, le monde s'en va se coucher. Il n'y a plus personne dans mon live. C'est le temps d'y aller. Bon, ben, au revoir tout le monde. Merci d'avoir été là. J'y vais. Bye. Visiblement, le monde s'en va se coucher. Il n'y a plus personne dans mon live. C'est le temps d'y aller. Bon, ben, au revoir tout le monde. Merci d'avoir été là. J'y vais. Bye. Personne dans mon live. C'est le temps d'y aller.